Je vais essayer d'aborder une approche méthodologique du texte au féminin de manière très synthétique et très simple, en prenant quelques exemples des analyses de mon maître, le Cheikh Sadr Sharaf rahmatullahi alayh, sur quelques passages du Coran al-Karim ou quelques questions propres à la femme de façon générale. J'espère en avoir le temps suffisant en principe, mais c'est surtout mener avec vous quelques réflexions. Des réflexions dans un champ qui rend compte de configuration générale autour de l'approche des sources scripturaires, un champ d'application. Ce champ qui va définir les termes du débat, parce qu'on y définit les enjeux, on y implique une sorte de matière scientifique qui est un capital en tant que tel, le texte, et où il y a des agents, il y a des dynamiques, etc., des rapports de force, principalement ici autour de la question du rapport homme et femme. C'est dans la continuité de ce que nous avons dit l'autre jour. Je demande que tu donnes un titre à ton intervention. Mais je l'ai dit. Redis le titre. J'ai donné le titre à mon intervention, j'ai dit que c'était une approche méthodologique du texte au féminin. Vous n'écoutez pas. Non, il fallait mettre titre, 2 points. Ouais, mais... Non, je l'ai dit, effectivement, je l'ai dit au début de mon intervention, approche méthodologique du texte au féminin. Et ça, en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on a abordé ensemble, le professeur Tariq Ramadan, notre professeur Yamin, et moi-même samedi soir. Et puis, pour s'inscrire un petit peu dans ce qui a été dit hier et revenir au Cheikh Shawqi, toute la méthodologie qu'il a mise en évidence, que je convoque ici et que je ne cite pas, mais elle doit constamment nous accompagner quand on approche les textes, les sources scripturaires. Parce que, rappelez-vous, hier je parlais du savoir-faire et savoir-être. Quand vous lisez l'introduction du Sahih al-Imam Muslim, dans son introduction, dans le sharh de Sahih l'imam Muslim, il est rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, qui décède en 650, il y a un froid incroyable. Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsque nous approchons le texte, le Coran al-Karim, il dit Kunna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nata'ahad bid'a al-ayat, quelques versets. Fanahfaduha wa nafqahuha wa na'malu biha. Nous les étudions, nous les comprenions et nous les appliquions. Donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Quand on approche les textes, il ne suffit pas de citer un texte pour justifier une attitude. Dans Surat An-Nisa, فَضْرِبُوهُنَّ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Alors on a des explications qui vont dans tous les sens. Frappez-les. Vous savez, la science, ce n'est pas ce que moi je dis ou ce que tu dis toi. La science, enfin en tout cas pour revenir aux fondamentaux par rapport au texte, al-ilm, قال الله قال رسوله ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. La science, c'est Dieu a dit, le prophète alayhi salam a dit. Mais le prophète alayhi salam, il est le traducteur gestuel de le Coran al-Karim. Sayyida Aisha alayha ridha wassalam disait, comme relate l'imam Muslim rahimahullah, kana khuluquhu al-Qur'an. Son éthique était le Coran. Et donc, comment il a traduit ce verset dans la pratique au quotidien? Quand on sait que la langue arabe, il faut convoquer la langue arabe pour pouvoir comprendre les textes, et que le terme daraba a plus de 11 à 13 sens différents dans la langue arabe. Et vous l'avez même dans le Coran al-Karim. Qu'ils rabattent leur voile sur le cou. Quand vous entreprenez le voyage, rabattre le voile, c'est s'habiller. Daraba fil ard, c'est voyager. Daraballahu mathalan, donner un exemple. Et ainsi de suite, il y a à plusieurs reprises le terme. Comment on peut nous rester aussi simplistes quand on aborde les textes, les sources scripturaires, alors qu'on est pointu dans les analyses des questions de société, etc. Mais à ce niveau-là, on reste simpliste, caricatural, et on provoque parfois même une allergie de certains à l'égard de l'islam parce qu'il y a une malcompréhension, une mauvaise compréhension. Tout à l'heure, l'intervenant a cité Mohamed Iqbal, rahimahullah.
Mohamed Iqbal, il est décédé en 1938. Il disait effectivement, il ne faut pas lire le Coran avec les yeux des morts. Mais il disait plus que ça. On s'inspire des anciens, il dit il ne suffit pas de répéter les formules des anciens, mais il s'agit d'emprunter leur méthode. Quelle est la méthode avec laquelle ils ont abordé les textes religieux ? Jean Jaurès disait être fidèle au foyer des ancêtres, ce n'est pas en conserver les cendres, mais c'est en transmettre la flamme. C'est-à-dire le dynamisme qui a donné vie à cet élan. Les termes du débat sont déterminés par les droits fondamentaux de la dignité humaine, fondamentalement. Parce qu'on aborde la question de l'homme. L'homme, avec un grand H, l'humain. L'homme et la femme. D'ailleurs, j'aime cette explication, ce propos que disait le Cheikh Sadr Sharaf rahimahullah. Inna adamiyat al-insan an ta'tabira manba' al-hayah an ya'tabira manba' al-hayah alladhi awjadah. Il disait pour retrouver l'humanité de l'homme, de l'humain, l'humanité de l'homme, c'est de considérer la source de la vie qui lui a donné existence. Je le disais encore l'autre jour, respectons en chaque femme le ventre qui nous a portés. Le défi à relever reste de retracer une voie dans l'itinéraire guidé par la contextualisation. Tout ce que nous ont dit les professeurs qui nous ont précédés, le professeur Shawqi et le professeur Tariq Ramadan. Donc déconstruire le discours qui est exclusiviste, dévoiler les arguments qui sont fallacieux et aborder la question d'un fiqh, parce qu'on va inventer un fiqh qui est ajusté par le principe d'adaptabilité à la réalité contemporaine, sans qu'il ne reste le vecteur d'une tradition, ni ne devienne un appareil de domination symbolique d'une forme de pauvreté intellectuelle. Alors, il est important de savoir que la voie sharia, qui constitue une tracée immuable, une voie, par une approche normative, permettez-moi, monsieur le professeur Tariq Ramadan, elle est l'absolu du sens des valeurs et des finalités, à savoir une voie commune à toutes les traditions spirituelles, un dénominateur commun, au sein de laquelle il y a un corpus effectivement d'ordre entre guillemets, un terme qui pose problème, dogmatique, sur le plan de la considération, de la vision du monde, de la foi, de la spiritualité, une approche éthique et une approche normative. Le message est un texte révélé, mais qui est aussi révélateur. Il est révélateur d'une circonstance, il est révélateur d'une voie qui permet aux hommes d'atteindre dans des conditions historiques nouvelles des objectifs éternels qui ont été définis à travers la révélation. Je me permets de rappeler aussi, parce que tout ça, ça part de la considération qu'on a de la recherche du savoir et le fait de celui qui prend les textes et qui les décortique et qui en donne un sens, la lourde responsabilité qu'on a de dire parfois des choses qui sont lourdes de conséquences. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu ardah. Abdullah ibn Abbas, dans l'introduction de l'imam ibn Kathir, rahimahullah, il est rapporté que Abdullah ibn Abbas disait, à un moment donné, il est interpellé par un homme qui lui dit « Uridu an ad'uwa ila Allahi azza wa jal » je voudrais faire la da'wa, je voudrais témoigner de ma foi, je voudrais dispenser ce savoir et l'enseigner, le faire parvenir à qui de droit, dans le sens de le souci de la da'wa, pour l'amour de Dieu exalté soit-il. Il lui répond « Illam tafdahka thalatu ayatin faf'al » Si 3 versets du Coran al-Karim ne dévoilent pas tes manquements, ala barakatillah. Le premier verset dans Surat al-Baqarah, la deuxième sourate. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Recommandez-vous aux gens le bien et vous oubliez votre personne au détriment de votre être, de votre personne, alors que vous avez la connaissance du livre, vous lisez le livre, vous psalmodiez le livre. أفلا تعقلون. N'êtes-vous pas conscient? Le deuxième verset, il lui dit وأما الثانية فقوله تعالى من سورة الصف, dans Surat les rangs. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous les hommes de foi,
pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Il ressort d'une énormité au regard de Dieu de dire ce que l'on ne fait pas. La responsabilité. Il lui dit wa amma thalitha. Il lui dit wa amma thalitha. Faqawluhu ta'ala, c'est la parole de Dieu dans sourate Yunus, si vous pouvez me corriger, dans l'histoire de Shu'aib. La uridu an ukhalifakum lima anhaakum an, surat Hud. فتح الله عليك سورة هود لا أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. Je ne veux pas faire le contraire de ce vers quoi je vous invite, je ne veux que réformer tant que possible. Alors si notre discours n'a pas le souci d'apporter une nouvelle réflexion, de réformer la réalité atroce dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que porter atteinte à la dignité de la femme, c'est porter atteinte à la dignité de l'humain que je suis. Et je rappelle ce qu'on a dit samedi, derrière les grands hommes de l'histoire, il y a des femmes. Les grands ulama ont eu des chouyours qui étaient femmes, qui les ont formés, qui ont enseigné. Et rappelez-vous tout le travail de Sayyidah Khadija al-Kubra alayha rida wa salam, et Fatima al-Zahra alayha rida wa salam, Aisha alayha rida wa salam, etc. Alors, ici, il est important de garder une certaine objectivité. Quand on aborde, puisqu'on va se pencher sur les textes, il faut bien sûr maîtriser les fondements principiels, l'usul, et puis comprendre le furu', les subsidiaires, les fondements subsidiaires. Il faut pouvoir avoir les outils qui nous permettent de cerner les deux. Oui. Le Cheikh Sadaq Sharaf rahmatullah alayhi disait: l'interprétation et la juridiction prennent en compte le contexte historique, social et économico-politique où la révélation s'est opérée, ainsi que l'étymologie des termes, tout en les conjoignant aux aspirations de la société. Le texte a été écrit en arabe, donc c'est une traduction. La divergence de la compréhension du texte dans son contenu est due à diverses raisons. Il y a notamment l'aspect linguistique, tel le terme qur, par exemple, pour la purification ou la menstruation, la vie d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu warda, et on connaît aussi la vie de Zayd radiallahu anhu warda. Chacun avait une approche différente. Donc la dimension linguistique est fondamentale. Alors il met en évidence que l'analyse doit prendre en considération le texte est-il fondé et authentique pour un hadith par exemple ou pas, son authenticité, le sihha du texte, est-elle fondée sur la base de la sincérité du narrateur ou un autre élément? Parce que tout dépend sur base de quoi la sihha du texte on réfère à la sihha du texte. La compréhension du texte se base sur la langue arabe, sur la poésie. Le texte est considéré comme abrogeant ou abrogé. Les divergences des lectures pertinentes pour le texte ou pas. La non-connaissance d'un texte pour un juriste particulier. Alors il parle de la méthode. On a plusieurs textes qui traitent d'une question. Est-ce qu'on fait al-jam' bayna al-adilla ou bien le tarjih? On assemble les arguments et on essaye de les comprendre dans leur chronologie, ou alors on fait le tarjih, l'évaluation de ces arguments. Il dit le Coran n'a pas d'obsession pénaliste lorsqu'il parle même de la question par exemple de frapper. La lecture que va en faire le faqih pénètre la substance des choses par le qiyas, une analogie, une forme de ilsaq, de collation d'un cas à un autre. Ceci étant, la notion de la maslaha et de la darura, utilité, nécessité, permettent dans le cas d'exception de suspendre certains commandements divins et prophétiques au cas où leur application causerait un dommage et ne permettrait pas d'atteindre l'objectif premier de la législation. C'est la notion de l'ijtihad, effort d'interprétation, qui sera entreprise. Ceci, c'est suite à toute une analyse qu'il fait de la question de l'héritage, la question du port du foulard, de la question liée à cette compréhension du terme daraba qu'on a dans le Coran al-Karim. Je vais passer cela. Par exemple, la question du foulard, il considère que c'est une prescription coranique qui est destinée à réglementer une conduite visuelle, spatiale et morale. Elle n'est pas une négation de la féminité de la femme. Ça se discute, attention, on peut discuter le Coran, prescription, obligation, c'est de l'ordre d'un commandement ou d'une recommandation. Tout ça, ça peut se discuter. Et il estime que le Coran accompagne l'homme dans son éducation pour lui faire éviter la convoitise et demande à la femme d'éviter aussi par là la séduction.
la recommandation touche et l'homme et la femme. Par exemple, dans Surat An-Nur, j'avais soulevé cette question par le tafsir de Al-Fakhr al-Razi. L'approche qu'il a de la question de Surat An-Nur, la Surat 24, et le verset autour du fait de rabattre, notamment rabattre le voile, considérant par là que la aura de la femme, al-mar'a kulluha aura, tout son corps est considéré comme un élément qu'il faut préserver, voiler au regard de celui qui est empreint de convoitise. Il parle de l'khimar et c'est une question qui avait été soulevée. Alors, je voudrais donner cet exemple qui est significatif. La question du témoignage. Dignité, et Yamin en parlait maintenant, la question de l'égalité, quand nous on dit complémentarité, souvent c'est par une certaine forme de frustration, parce qu'on a aussi parfois un doute dans la compréhension des textes, parce qu'on n'a pas assis notre compréhension et notre connaissance sur des bases solides. C'est l'approche qu'on a des textes religieux, elle est très simpliste et caricaturale, et il n'y a pas malheureusement, on n'aborde pas les textes religieux avec la rigueur. Parfois, vous voyez des gens qui sont des scientifiques, des gens qui sont pointus dans leur approche, une méthode pointue dans leur approche scientifique, et quand ils abordent des questions d'ordre religieux, on reste très caricatural et simpliste. Et c'est inquiétant. C'est comme s'il n'y avait pas d'exigence quand on aborde. Vous savez, le Coran est composé de 6236 versets. Vous avez 0,7% qui est de l'ordre de la juridiction. Alors si avec 0,7% vous allez fonder une société et définir de halal et de haram de manière à outrance et considérer qu'on a la compréhension absolue parce que c'est dans le Coran al-Karim, le hadith ou l'aya, elle est là, il est devant moi le verset. Mais le verset, il a des moulabassat, il a des circonstances de révélation, sabab al-nuzul. Le hadith, il a des sabab al-wurud, les circonstances de l'énonciation du hadith du prophète, alayhi salam. Et de là, on en dégage une compréhension qu'on adapte à l'élan historique au moment où ce verset ou ce hadith a été révélé ou énoncé pour le projeter dans notre réalité. Vous savez, vivre la sunna du prophète, alayhi salam, c'est le rendre contemporain de chacun d'entre nous aujourd'hui. Et il y a dans la sunna du prophète, alayhi salam, un jaillissement qui fait de lui un être contemporain de chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc comprendre l'élan qu'il a dynamisé, alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Comment il s'appelle l'ottoman, le turc? Saïd al-Nursi, rahimahullah. Badi' al-Zaman, l'ottoman, le turc. Badi' al-Zaman, Saïd al-Nursi, rahimahullah, dans ses Rasaïl al-Nur, à un moment donné, il parle de la sunna. Et il dit que la sunna, c'est le fait de vivre, c'est une manhajiyya qu'ont vécu les compagnons du prophète, que le prophète a enseigné. Et il dit, et vivre la sunna, c'est l'iqtida bis-sirati an-nabawiyya wa at-takhalluq as-sunnatu hiya l'iqtida bis-sirati an-nabawiyya wa at-takhalluq bil-akhlaq al-muhammadiyya. Il décède en 1960, il dit c'est la sira, c'est ça, c'est l'emprunt, le fait de calquer le modèle prophétique et d'emprunter cette méthode du prophète alayhi salam. Mais ce n'est pas dans la répétition aveugle, littéraliste, à outrance. Le prophète alayhi salam a enseigné, et le modèle du prophète alayhi salam qui sont vécus nous a donné la méthode, nous a défini la voie et la méthode. Par exemple, la question du témoignage. C'est un exemple illustre qui pour moi est fondamental. Vous avez dans Surat al-Baqarah le verset qui dit lorsqu'on contracte une dette, il est important de faire faites témoigner deux des hommes d'entre vous. Si vous ne trouvez des hommes, un homme et une femme. Pardon. Un homme et deux femmes. Alors on va aborder cette question. Comment le cheikh, ici en l'occurrence le cheikh Sadaq Sharaf rahimahullah, aborde cette thématique. Beaucoup de musulmans, dit-il,
prétendent que l'islam a frappé la femme d'une infériorité face à l'homme en stipulant la question de l'héritage qui est de moitié pour une sœur par rapport à son frère et aussi la question du témoignage de l'homme qui équivaut à celui de 2 femmes. Pour l'héritage, c'est le but de sauvegarder la famille dans sa valeur sociale. La fille ne prend pas toujours moins que le garçon. Le cas de figure est circonstancié. Concernant le témoignage, dit-il, le Coran nous rappelle, il dit « Et faites témoigner 2 témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas 2 hommes, choisissez un homme et 2 femmes parmi ceux dont vous agréez comme témoins. » Dans Surat al-Baqarah. Le Coran semble avoir dénigré la femme au regard de certains. Cependant, il ne faut pas confondre l'attestation al-shahada avec l'ishhad, le témoignage. Le témoignage que prend en compte le juge en vue d'appliquer une justice sur la base d'un indice, d'une bayina, dépend de la procédure légale qui ne prend pas comme critère la validité du sexe du témoin, mais la véracité du témoignage. Et pour déclarer authentique ou non un fait, le juge peut prendre en compte le témoignage d'autant de personnes qu'il le faudra. Cependant, le verset cité soulève, lui, la notion d'attestation en faveur d'un créancier qui prête un bien à terme, ajal, à un débiteur. Cette empreinte nécessite une garantie qui s'accomplira par un écrit qui reprend le bien par un notaire, un adoul, en présence de 2 témoins de confiance. Ce verset s'adresse aux créanciers et non pas aux juges. Les théologiens musulmans ont compris l'enseignement de ce verset en le remettant dans son contexte. Ils n'ont nullement prétendu la généralité de ce cas de figure qui ne peut constituer une règle normative générique. Ils se sont basés sur la parole du prophète alayhi salam. Le plaignant doit ramener sa preuve et l'accusé doit jurer al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar. Ainsi, ils estiment que la preuve porte sur tout élément ou témoignage qui pourrait éclairer la vérité. Et il s'agit soit de 4 témoins, comme le stipule le Coran Karim, dans des cas de figure, par exemple la question de la diffamation, dans Surat An-Nur on le retrouve, ou encore de 3, de 2 ou de 1, selon les diverses traditions, relatant le cas de figure où le prophète alayhi salam en a fait usage. Ce verset coranique n'impose pas constamment 2 témoins dans toutes les circonstances. La pratique du prophète alayhi salam est un élément qui légifère aussi. Il a validé le témoignage d'une seule personne dans l'annonce du jeûne, sans contredire le texte pour autant. Une autre tradition relate que Uqba ibn Harith a épousé Yahya et une servante est venue témoigner qu'elle les avait allaités tous les 2. Le prophète alayhi salam a pris en considération ce témoignage et il a prononcé la séparation entre les 2 et il a fait cela sur base de la confiance du témoignage. Il est relaté aussi dans la tradition que Ata ibn Rabah a validé le témoignage d'une femme dans le contrat de mariage et le Qadi Shuraih l'a accepté dans la prononciation d'un divorce. Ainsi, le témoignage en islam repose sur l'honnêteté, l'expérience et la spécialisation du témoin. Le témoignage de la femme sur le plan des droits et des devoirs est égal à celui de l'homme. Ceci étant, certains savants comme le Shir Sheltout, rahimahullah, qui est un ancien Shir de l'Azhar, et d'autres considèrent que le verset qui favorise le témoignage sur l'homme par rapport à celui de la femme relève de l'expérience coutumière et de la réalité sociale de l'époque, al-urf, caractérisant ainsi l'homme dans ce domaine d'activité, du fait que la femme était réservée à la sphère privée et au foyer. Elle n'est pas spécialiste en la matière de transactions financières. Donc on revient au contexte, à la réalité historique. Le législateur prend en considération la réalité historico-sociale de la période de la révélation. Nous devons préciser que le Coran déclare explicitement qu'à propos du serment de l'anathème, le témoignage de la femme est égal à celui de l'homme devant le juge, quand un des époux accuse l'autre d'adultère sans qu'il n'y ait de témoins oculaires. L'islam prend en compte le témoignage de toute personne qui réfute, donc ça c'est par rapport à Al-La'n dans Surat An-Nur, qui réfute une accusation ou affirme une déclaration d'innocence, car le plaignant instaure ce qui crédibilise son accusation afin que justice soit rendue. Enfin, cette honnêteté requise est prise en considération qu'elle émane de l'homme comme de la femme à titre égal. Ça nous montre ici que l'approche qu'on doit avoir d'un texte qui est dans le Coran al-Karim, eh bien, il ne suffit pas de s'arrêter sur la littéralité du terme, du propos. Dans Surat al-Baqarah, une question d'ordre pratique, de l'adoration, de l'ibada, tawqifiyya, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner. Et il dit dans Surat al-Baqarah وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ صدق الله العظيم. Buvez et mangez jusqu'au moment où vous distinguez le fil blanc du fil noir de l'aube, ensuite complétez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Si je suis littéraliste, appliquez ce verset à la lettre.
Appliquez ce verset à la lettre à un Esquimau. Combien de temps va-t-il jeûner? Ah, il m'a montré cela. Ça c'était avant. Ah, C'était juste. donc ça va. Masha'Allah, il est prévoyant même si maintenant. Qu'est-ce que je disais? L'esquimau, fatahullah avec. Si j'applique ce verset à la lettre, appliquons ce verset à un Esquimau. Il est dans le Coran. Appliquez-le à un Esquimau. Il va jeûner combien de temps? 6 mois. J'aurais respecté la lettre du texte et j'aurais assassiné le sens fondamental de l'objectif de la pratique du jeûne. Je suis littéraliste, j'ai respecté le texte. Mais si le texte me voue à la perdition, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le maqsad. Revenons à ce qu'a mis en évidence le professeur Shawqi hier, tout ce qui a trait, et avant-hier, lors de la méthodologie, tout ce qui a trait à al-maqasid, l'approche qu'on a des textes en vue d'un objectif bien particulier. Le professeur Tariq Ramadan en a donné maintes exemples à travers ses exposés. Oui. Et enfin, toute l'approche qu'on a dans le discours autour de la question de la femme, que ce soit le verset de la sourate 4, même autour de la question par exemple de la polygamie. La polygamie, elle est prescrite, elle existe, comme la question de l'esclavage, etc. Ce sont des questions qui existent. Le Coran Karim réforme la société de manière graduelle. La question de la polygamie, le Coran effectivement parle de la polygamie. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Mais le Coran nous rappelle aussi que si nous craignons de ne pas être justes, il faut veiller à une seule épouse. Et il nous rappelle par ailleurs une dimension anthropologique, que Dieu n'a pas mis 2 cœurs dans les poitrines des hommes. Alors prendre un verset comme ça et le détacher et dire voilà, sur ce verset-là, je peux, sans prendre en considération le contexte, sans même se référer au cadre, aux coutumes, à l'urf de la société, sans même voir ce qui est en amont et ce qui est en aval du texte, parce que vous prenez un texte, détachez-le de son contexte, des circonstances dans lesquelles ce verset a été révélé. Mais vous avez l'amont et l'aval, vous avez dans le siyaq du texte, vous avez as-sibaq et al-lihaq. Qu'est-ce qui est dit en amont, qu'est-ce qui est dit en aval? Le rassemblage, l'assemblage, comme disait le Cheikh Sadr Sharaf rahimahullah, de tous les versets ou de tous les textes qui traitent d'une même question. C'est fondamental. Et cette faille-là, dans notre discours aujourd'hui, fait que notre discours devient un instrument réactionnaire nourri par le mécanisme de domination. Est-ce que je suis féministe parce que je dis ça? Rappelez-vous la définition qu'on a donnée du professeur Roger Garoudi rahimahullah ta'ala sur le féminisme, c'est que dans la foulée du mouvement des femmes, il y a le refus de la domination masculine. C'est ça le féminisme, dans la foulée du mouvement des femmes, avec la participation des hommes. Le prophète alayhi salam n'a-t-il pas été celui qui a libéré la femme de la domination masculine, de la barbarie arabe à l'époque? Et c'était pour revenir à des principes fondamentaux, le respect de la dignité de l'homme. Deuxième élément, c'est que les instruments de la mobilisation dans l'espace public sont une sorte de pression pour nous et on a l'impression de devoir se justifier. Et le troisième élément par lequel je termine, c'est que nous sommes dans une posture réactionnaire et on a l'impression qu'il faut absolument nous mobiliser par tout simplement la posture du droit à l'égalité. Il y a des spécificités qu'il faut préserver, comme on l'a dit l'autre jour. Il y a des particularités, il y a une égalité de droits, de devoirs et de dignité. Il y a une complémentarité de vis-à-vis qui s'inscrit dans cette unité ontologique entre l'homme et la femme. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Je répondrai à une seule question donc, qui m'a été posée sur la notion de da'wah. Effectivement, j'avais repris ce que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma avait dit à un homme qui est venu le voir, lui demander conseil. Uridu an ad'uwa ila Allah azza wa jalla. Et il lui répond si 3 versets ne dévoilent pas tes manquements, illam tafdahka thalathu ayatin faf'al.
Vas-y. Alors il lui cite les 3 versets que j'ai rappelés dans Surat al-Baqarah, dans Surat Hud et dans Surat al-Saf. Dans l'ordre d'abord Surat al-Baqarah, Surat al-Saf et puis Surat al-Hud. C'est comme ça que je les avais cités. Mais en effet, bien sûr, il y a une responsabilité qui incombe à tout un chacun. Ballighu anni walau aya, disait le prophète alayhi salam. Faites parvenir de moi ne fût-ce qu'un enseignement, un signe, un verset, un acquis que vous avez pu prendre de l'enseignement prophétique. Il faut le partager, il faut le dispatcher autour de soi, puisqu'il faut rayonner cet enseignement du prophète alayhi salam qu'on exprime en nous à partir de l'amour que nous lui portons alayhi wa alihi afdalus salati wa azka taslim. À la fin de Surat Nahl, Surat les abeilles, la 16e Surat du Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahu al-azim. Invite au sentier de ton Seigneur par la bonne parole, non, bil hikmah, par la sagesse, wal maw'izati al hasana, la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan, et dispute, une sorte de disputation théologique. Débat avec eux par la meilleure des manières. En fait, la notion de da'wah incombe à tout un chacun, mais il y a des domaines de spécialisation. On ne demande pas à tout le monde d'être des ulama, des fuqaha. On ne demande pas à tout le monde d'être quelqu'un qui est baigné et qui est un spécialiste de l'usul ou de l'fiqh ou de l'maqasid, etc. Mais tout le monde a une part de responsabilité. Mais ici, Abdullah ibn Abbas, qui est turjuman du Coran, comme disait le prophète, l'interprétateur du Coran, l'exégèse du Coran par excellence, parmi ses compagnons, il est en train de responsabiliser la personne. Parce que souvent, nous, quand on parle de la da'wah, on a l'impression qu'on cerne tout, on a tous les éléments à notre portée parce qu'on connaît le texte, parce on parle au nom de Dieu, ça nous ouvre toutes les portes et on se permet beaucoup de choses. Alors que, je l'ai rappelé hier, je pense, dans mon exposé, même la recherche, la quête du savoir est une forme d'éducation à partir de la da'wah parce que ça me responsabilise pour m'impliquer et impliquer les autres avec moi, puisque je suis avec Dieu pour être au service d'autrui. Et là, je rappelais que dans son écrit de Fiqh al-Da'wah, le Cheikh Sadiq Sharaf rahimahullah mettait en évidence 3 éléments, 3 phases. I'rif rabbak, waslah nafsak, thumma ad'u ghayrak. Il parlait de da'wah, ad-da'i et al-mad'u. Il y a la da'wah, le projet en tant que tel, sur lequel on œuvre. Il y a da'i qui est l'acteur, l'objet, et il y a al-mad'u qui est un sujet qui participe avec nous à l'élaboration de tout ce cadre-là. Et par rapport à cela, je rappelle juste que la da'wah, c'est ce que vient de dire Yamin, le fait d'être avec Dieu, le monde invisible. C'est quelque chose de fondamental. Je pense que c'est Ibn Mubarak rahimahullah qui disait Inna haza al-ilma din, fanduru amman ta'khuzuna dinakum. Cette sagesse, cette science, c'est une religion, c'est une voie. Prenez garde d'où vous prenez cela, à quelle source on va s'abreuver, d'où on prend notre savoir. Il ne suffit pas d'être un technicien du savoir, il y a l'exigence d'avoir de l'humilité. Et il y a l'exigence d'être avec Dieu pour s'éduquer soi d'abord et être un prédicateur par le silence. L'imam Ja'far al-Sadiq, il décède en 765, il dit à un homme qui lui pose la question, il lui dit « Kunu lana du'atan samitin » soyez des prédicateurs silencieux. On lui dit « Kayfa ya imam, comment être un prédicateur silencieux ?» Il dit « Bi akhlaqikum wa mawaqifikum wa thabatikum » par votre comportement, votre éthique, par le mawaqif, l'engagement, la prise de position, on sait ce qu'on veut. Wa thabatikum, on va être exposé à des épreuves. On va vouloir nous acheter, mais il faut persister dans la voie. Parce que les épreuves, elles sont nombreuses. Et le hadith, et je termine par là, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. L'imam al-Hakim rapporte le hadith où le prophète aïssalam nous dit من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا جميعا ومن تشعبت به الهموم لا يبالي الله به في أي الأودية هلك. Celui dont sa préoccupation sa préoccupation est unique, c'est satisfaire Dieu, être avec Dieu, plaire à Dieu, être dans la voie de Dieu, exalté soit-il. Dieu lui suffit toutes les autres épreuves. Par contre, celui qui a plusieurs fronts, il a peur de déplaire, il a envie de plaire, il voudrait répondre à tout.
eh bien Dieu ne prête pas attention à cette personne. Où se trouve sa perdition? Vous savez, les grands maîtres soufis rahimahumullah ta'ala disaient ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق. La voie ne s'entrouvre pas à celui qui a précédé, mais à celui qui est habillé de sincérité. Wallahu a'lam.